Salut tout le monde! Merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une recette qui me tient à cœur. C'est une recette qui me rappelle beaucoup mon enfance, surtout en cette période-là de l'année. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma version de la harira. C'est une soupe marocaine. Donc je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer la recette par préparer les tomates. Pour ceci, je vais enlever d'abord le pédoncule. Ensuite, je vais les couper en gardant la peau. Je vais les couper en plusieurs morceaux que je vais mettre par la suite dans mon blender. Je vais ensuite les placer sur mon robot pour les réduire en purée très lisse. Voici ce que l'on doit obtenir. Je les réserve et je passe à la préparation des oignons que je vais d'abord commencer par éplucher. Ensuite, je vais les mettre dans mon hachoir une fois que je les ai coupés en 4. Autrement, vous pouvez très bien les râper au lieu de les passer dans le hachoir. Ça donnera exactement la même texture. Je les place aussi sur mon robot pour les hacher très finement. Voici ce que l'on doit obtenir. Je vais prendre ensuite ma cocotte dans laquelle je viens mettre l'équivalent de 2 grandes cuillères d'huile d'olive et je verse par-dessus l'oignon. J'y ajoute les lentilles après les avoir lavées à l'eau froide. Et je verse dessus les tomates que j'ai laissées de côté. Vous pouvez très bien les passer au tamis si vous préférez avoir une soupe claire, sans résidus. Moi j'aime bien la texture que ça donne. Je rajoute par-dessus aussi les 2 bâtonnets de cannelle. J'assaisonne de sel, de poivre, de gingembre, de curcuma et je viens à l'aide d'une cuillère en bois bien mélanger le tout. Pour cette recette, j'ai utilisé des pois chiches en bocal. Ils sont plus tendres et leur cuisson est plus rapide. Si vous utilisez des pois chiches fraîches, vous pouvez les tremper dans l'eau la veille et vous pouvez les mettre à ce stade-là avec les lentilles. Moi, je les réserve pour plus tard. Pour la viande aussi, j'ai choisi une viande de veau. C'est un émincé de veau. Ça cuit très rapidement. Mais si vous choisissez des cubes de viande, des morceaux plus gros, vous pouvez les mettre à ce stade-là. Moi, je les réserve pour plus tard aussi. Je vais maintenant venir prendre la partie d'en haut de mes branches de céleri, là où il y a les feuilles. Et dans mon hachoir, je vais mettre les feuilles et je garde les branches pour plus tard. Je vais vous montrer comment on va les utiliser. J'ajoute par-dessus les feuilles de céleri la botte de persil
et la botte de coriandre que j'ai lavé avant. Je vais ensuite les hacher très finement. Voici ce que l'on doit obtenir. Je réserve et je passe à la préparation des petites branches que je vais mettre comme ceci en petites bottes. Je vais ensuite venir les attacher. Vous pouvez très bien utiliser pour ceci un fil alimentaire. Je serre bien pour ne pas que ça se détache pendant la cuisson. J'ajoute ensuite cette botte de céleri dans ma cocotte. Je verse par-dessus l'équivalent d'1,5 litre d'eau bouillante. Je mélange bien tous ces éléments ensemble. Ensuite, je mets la cocotte sur le feu. Je vais démarrer la cuisson par un feu fort jusqu'à ébullition. Ensuite, je descends le feu à feu moyen. Je couvre et je laisse cuire pendant 45 minutes. Pendant ce temps, et dans une poêle que j'ai mise sur un feu fort, je mets un filet d'huile d'olive et une fois que la poêle est chaude, je vais verser dedans mon émincé de veau que je vais saisir pendant 2 minutes, pas plus, parce qu'après je vais terminer la cuisson de la viande dans la soupe. Je vais ensuite assaisonner de sel et de poivre du moulin comme ceci. Vous pouvez très bien aussi choisir une autre viande comme l'agneau par exemple ou le poulet. Vous pouvez faire des morceaux de poulet aussi. Vous pouvez aussi choisir de ne pas mettre de viande du tout. Pour les végétariens par exemple, cette soupe on peut très bien la préparer sans viande. Donc c'est totalement facultatif. Ma viande est prête, je vais la couvrir et la réserver pour plus tard. Après les 45 minutes de cuisson, je vais venir retirer de ma soupe la botte de branches de céleri. J'y ajoute les pois chiches. Moi j'ai choisi de les mettre entiers, mais vous pouvez très bien enlever la peau si vous préférez. Je mélange bien, ensuite je couvre, je laisse cuire pendant 15 minutes. J'ajoute ensuite à ma soupe mon émincé de veau que j'avais laissé de côté. Et à l'aide d'une louche, je vais prendre dans un petit bol un peu de mon bouillon qui est sur le dessus de ma soupe. Et je vais venir rajouter à ce bouillon la grande cuillère de concentré de tomate. Je mélange bien pour le détendre d'abord avant de le verser dans ma soupe. Je mélange à nouveau tous ces éléments ensemble. J'ajoute ensuite les herbes aromatiques que j'avais laissées de côté, c'est-à-dire le persil, la coriandre et les feuilles de céleri, et je mélange à nouveau. Je vais ensuite prendre la fécule de maïs que je vais venir
mettre dans un bocal. J'y ajoute ensuite l'équivalent de 200 ml d'eau bouillante. Je ferme ensuite le bocal et je le secoue comme ceci pour bien mélanger l'eau et la fécule de maïs et ne pas avoir de grumeaux. Je vais ensuite venir verser ceci dans ma soupe en mélangeant à l'aide d'une spatule en bois. J'ajoute pour terminer les vermicelles. À ce stade-là, je n'arrête pas de mélanger jusqu'à la fin de la cuisson de la fécule de maïs que j'ai rajouté et des vermicelles. Pour ma part, j'ai choisi des vermicelles qui cuisent en 5 minutes. Ma soupe est prête. Je vais éteindre le feu. Je vais servir un petit bol pour vous montrer la consistance que j'ai choisie pour ma soupe. Si vous préférez une texture plus épaisse, vous pouvez tout simplement rajouter plus de fécule de maïs. Vous pouvez aller jusqu'à 60 g de fécule de maïs pour cette recette. La harira est un indispensable sur nos tables pendant le ramadan. Je vous souhaite d'ailleurs un bon ramadan et j'espère que cette recette vous a montré à quel point c'est facile de faire la soupe juste avant le ftour. Et il ne me reste plus que vous souhaiter un excellent appétit. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.